Bonjour amis Verseau et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de novembre 2023. Alors il s'agit d'une nouveauté sur ma chaîne, pour ceux qui connaissent déjà mon travail, puisque récemment je vous ai annoncé que j'arrêtais les vidéos bonus, bonus de saison, bonus d'hiver, puisque ce sont des vidéos qui ne marchent pas forcément, qui ne trouvent pas leur public. Donc après avoir échangé avec vous, vous m'avez suggéré de faire des vidéos sentimentales, et c'est vrai que je me suis dit que ça serait une bonne idée, puisque qu'on soit célibataire ou en couple, la vie amoureuse ça nous concerne tous, et c'est surtout un sujet où on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, je vais désormais sur ma chaîne vous proposer 2 vidéos pour votre signe tous les mois. Vous aurez le tirage général avec la découpe par décan et vous aurez un tirage sentimental pour compléter. Et pour varier encore plus les plaisirs, je vais utiliser 2 jeux que je n'utilise pas dans le tirage général. Donc on va prendre ici l'oracle du soleil. C'est un oracle que j'utilise beaucoup dans les consultations privées, de par la précision de ces messages. Et vous aurez aussi pour la première fois sur ma chaîne un tarot. Le tarot de la sorcière, un magnifique tarot noir, blanc et doré que vous allez découvrir ici et qui est vraiment magnifique. Ça vous fera 78 nouveaux messages à vous transmettre. Donc pas mal de choses à vous dire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, mais que je peux tirer les cartes pour vous, pour que ça soit vraiment un tirage personnalisé. Si c'est le cas, rendez-vous sur mon site dont l'adresse est en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations. Et là, vous avez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone, soit des guidances à distance par mail, où je vous envoie la photo de votre tirage et je vous donne toutes les explications pour le comprendre. Voilà les amis, écoutez, je crois que tout est dit. Une dernière chose, je suis aussi sur TikTok, si vous y êtes, vous pouvez m'y retrouver pour des vidéos différentes de YouTube. En effet, j'y propose des tirages hebdomadaires, express, je propose des tirages intemporels, des vidéos un petit peu spéciales, du travail que je ne fais pas en doublon sur YouTube, donc ça reste intéressant. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à vous abonner également. Pour gagner du temps, parce que j'ai envie que la vidéo soit assez rapide, je vais couper la caméra, je vais tirer les cartes pour vous, les Verseaux, en toute conscience, et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Voilà les Verseaux, on a fait votre tirage et maintenant on va découvrir les 6 cartes qui vous concernent. Alors, vous avez eu avec le tarot de la sorcière le roi d'eau, ainsi que la reine d'eau, donc on a un couple ici, et le roi d'air. On a 3 cartes qui sont quand même des personnages très importants dans le tarot, les rois et les reines, donc ça reste très intéressant. Vous avez aussi avec l'oracle du soleil la carte de la convoitise, de l'ostentation et de la séduction. C'est assez intéressant, voici ce que l'on vous dit ici. Donc on va commencer par le roi d'eau. Et c'est vraiment une super carte sur le plan sentimental et de manière générale d'ailleurs aussi. Puisque c'est une carte qui représente la confiance, la sérénité et la tranquillité d'esprit, la générosité. Ça représente une personne qui est respectée, en qui on peut vraiment avoir confiance, qui est d'une extrême gentillesse, mais qui a quand même une position, vous voyez, de monarque. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est sur son trône, qui est totalement respecté. C'est une carte aussi d'abondance, et en l'occurrence une abondance au niveau émotionnel, puisque on est dans l'élément de l'eau ici. L'eau, c'est la sensibilité et les émotions. Et donc par conséquent, je pense que là vous avez de belles choses à vivre les Verseaux, c'est incroyable sur ce mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais toujours avec cette idée, si vous voulez, de sérénité, d'esprit. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de manigance, il y a quelque chose qui pourrait vraiment se débloquer sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous allez clairement inspirer la confiance. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous ce roi d'eau. Vous allez inspirer la confiance et par conséquent les gens pourraient vous approcher un peu plus facilement. Voilà ce que l'on nous dit ici. Les relations sociales sont facilitées, quelles qu'elles soient. Ensuite, vous avez la reine d'eau. Et là, on a une carte qui nous parle d'empathie, de sensibilité, d'intuition et de protection. C'est une femme qui est donc très très douce et qui a également son trône. C'est un personnage respecté qui est là pour les autres, mais c'est quand même une reine. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus l'embêter ou chercher à lui nuire. Mais c'est une carte très douce pour ceux qui sont ses amis. C'est une carte extrêmement douce, on ressent une grande sensibilité, beaucoup d'émotions, de sentiments, mais bien gérés, et vraiment une intuitivité qui est vraiment très développée également. Vous risquez d'avoir énormément justement de ressentis au niveau sentimental des Verseaux, puisque cette reine vous donne son pouvoir justement de deviner un petit peu les choses. Elle évolue sur l'eau, sur un signe, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, et par conséquent, elle a les mêmes caractéristiques que l'eau, cette reine, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois d'un calme et d'une douceur vraiment limpide, ou bien elle peut être opaque et trouble,
est capable même de vous engloutir. C'est en ça que sa position de reine est assez incroyable, c'est que c'est quelqu'un qui peut être, et ça vous représente aussi, vous allez bénéficier d'un côté très doux pour les personnes qui méritent votre respect et votre gentillesse, mais si quelqu'un cherche à vous nuire, les Verseaux, sur le plan sentimental, vous pouvez carrément, à l'image de l'eau, changer d'aspect et carrément changer même de personnalité pour lui montrer votre face un peu plus sombre. Mais je pense qu'ici, pour les personnes qui sont très gentilles avec vous et qui méritent votre amitié ou votre amour, vous allez carrément être une personne dévouée, extrêmement protectrice et connectée à vos émotions. Ensuite, vous avez la carte du roi d'air. Je trouve que ça complète vraiment très bien les deux cartes précédentes parce que le roi d'air, c'est une carte d'intelligence, de vivacité d'esprit, de prise de décision mais réfléchie. C'est quelqu'un qui représente un petit peu la sagesse en fait et les capacités intuitives et mentales. Vous êtes clairement quelqu'un qui avait quelque chose à mettre en place sur la vie sentimentale, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est à l'honneur au mois de novembre, c'est les relations avec les autres, quelles qu'elles soient, affectives ou sentimentales. Donc même l'amical, on peut en parler dans ce type de tirage, parce que le sentimental, ce n'est pas que l'amour. On peut ressentir un sentiment d'amitié très fort pour quelqu'un, qui n'est pas un désir de se mettre en couple avec elle, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui compte énormément dans notre vie, on en a besoin. Les amis, c'est la famille que l'on se choisit, que l'on se construit, donc ils ont une importance capitale dans notre vie. Et dans le tirage sentimental, on va également parler d'amitié parfois. Donc ce roi d'air, bien qu'il ait énormément de qualités, il peut aussi parfois se perdre un petit peu dans la profondeur de ses pensées, pour aller dans les coins les plus sombres de notre réflexion. Et ça veut dire qu'il y a quand même aussi, malgré de fortes capacités intellectuelles et émotionnelles, une capacité aussi parfois une tendance, on va dire, à aller un petit peu dans la confusion. Mais c'est généralement le cas des personnes très intelligentes. Plus on va creuser un sujet, plus on va mener une réflexion loin, plus on risque de se perdre un petit peu par rapport au point de départ du sujet de la réflexion. Donc voilà, à part ce petit risque de confusion, je pense que vous êtes quelqu'un qui calcule tout et vous avez beaucoup d'amour à donner, c'est évident, surtout avec ce couple d'eau ici, vous avez quand même le roi et la reine d'eau, je vous le rappelle. Donc ça peut aussi symboliser un couple fusionnel, vraiment qui s'entend mais parfaitement bien, et une relation basée sur la confiance. On se comprend sans même se parler et on peut aller très loin ensemble à deux. Vous avez un couple royal ici, ce qui est un très bon signe sur le plan sentimental, et en plus, je viens de le remarquer, mais l'eau, c'est votre élément, les Verseaux. Donc si ça c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Alors ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de la convoitise. C'est une carte qui vous indique qu'il faut vous affirmer ce mois-ci, au mois de novembre, sur le plan sentimental, avec une certaine fermeté, mais aussi beaucoup de tendresse et de charme. Vous connaissez l'expression « une main de fer dans un gant de velours », c'est exactement ça, l'attitude à adopter. Soyez ferme dans vos prises de décision, imposez un petit peu votre point de vue lorsque vous l'exposez aux autres, parce que faites-leur comprendre que vous avez déjà bien réfléchi et suffisamment eu de réflexion sur le sujet pour être sûr de votre choix. Mais faites-le avec beaucoup de douceur, pourquoi pas une pointe d'humour. C'est une carte qui peut parler aussi d'un défi ou d'une querelle sur le plan sentimental, mais ça va parler à certains Verseaux, pas forcément à ceux qui étaient concernés par le couple royal au niveau de l'eau. Mais voilà, en tous les cas, l'attitude à adopter ce mois-ci, de manière globale pour vous les Verseaux, c'est vous affirmer. Donc surtout, ne soyez pas trop timide, ne soyez pas trop hésitant lorsqu'on vous posera des questions, on vous demandera de vous décrire, de parler de vous un petit peu, je sais pas, imaginez que vous êtes sur un site de rencontre ou une appli de rencontre, si vous ne faites pas la conversation, on va vite se lasser de vous. Donc il faut un peu vous affirmer, mais toujours avec une pointe d'humour et de douceur. Vous avez ensuite la carte de l'ostentation. Donc cette carte-là, normalement, elle est liée au domaine de l'argent et des possessions matérielles. Ça veut dire que certains Verseaux pourraient avoir envie un petit peu d'une relation de couple, mais dans le confort et la sécurité financière. Peut-être que vous commencez une histoire avec quelqu'un qui a un certain niveau de vie et que vous commencez à planifier, à vous imaginer déjà dans un confort un peu luxueux, enfin en tout cas une situation un peu plus confortable que celle que vous avez vous aujourd'hui en tant que célibataire. Il est possible que vous convoitiez un certain niveau de vie supérieur avec cette carte-là. Il est possible aussi que si vous êtes déjà quelqu'un d'assez aisé sur le plan financier et des possessions matérielles, que vous cherchiez un petit peu à impressionner les autres de par votre réussite. Voilà, mais sur le plan sentimental, c'est-à-dire que pour les célibataires qui sont bien sur le plan financier, vous pourriez utiliser votre situation financière comme un atout de séduction. Alors, je ne vais pas critiquer parce que ça reste une façon de faire, mais
posez-vous quand même les bonnes questions. Lorsque l'on cherche à séduire quelqu'un par l'argent que l'on a, dites-vous bien qu'il y a des personnes qui seront intéressées par l'argent et pas forcément par vous. Donc c'est aussi à double tranchant, ça veut dire que votre façon de séduire, si elle est basée sur votre situation sociale et financière et professionnelle, vous aurez peut-être des personnes qui seront sincères avec vous, mais dans un coin de votre esprit, vous aurez toujours ce petit questionnement. Est-ce que cette personne s'intéresse à moi pour moi ou bien pour mon argent? Voilà un petit peu ce que je peux vous dire ici. Donc attention à ce type de séduction, les Verseaux, si vous êtes concernés. Et enfin, justement, vous avez la carte de la séduction qui sort ici, mais attention, c'est une carte de séduction trompeuse, donc pas forcément sincère, pas basée sur les sentiments, parce que c'est une carte qui est le signe du poisson avec le symbole Jupiter et non pas Vénus. Donc malgré les signes qui sont le cœur, les fleurs, etc., nous ne sommes pas ici dans un message de séduction authentique. Il faut savoir que cette carte peut dire qu'il y a des personnes qui pourraient se rapprocher de vous, les Verseaux, mais pas avec de vrais sentiments. Donc plutôt de manière intéressée. Et cette carte vous indique justement qu'il faut vous questionner sur cela. Et là, je pense que c'est directement en lien avec les Verseaux qui tenteront de séduire par leur statut financier et social. Vous risquez d'attirer des personnes qui malheureusement vont être dans une séduction qui est trompeuse. Malgré tout, les sentiments peuvent se développer dans le temps, donc faut pas être fermé non plus à vivre une histoire avec quelqu'un qui au début n'a pas beaucoup de sentiments pour vous. Vous pouvez tout de même vivre de beaux moments, mine de rien, mais est-ce que ça sera sur la durée? Ça, c'est la grande question. Voilà les amis Verseaux, je crois qu'on a fait le tour de ce tirage. Alors il se veut volontairement rapide, mais je crois qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes pour vous. Je crois que certains vont carrément tirer le jackpot sur le plan émotionnel grâce à ce couple royal ici qu'on a eu, qui en plus fait écho à votre élément, le signe de l'eau. Donc beaucoup d'épanouissement, une confiance mutuelle entre deux personnes, c'est très beau et c'est très fort. Vous êtes quelqu'un de minutieux qui peut quand même se perdre dans ses pensées et dans son intuition qui est certes développée mais qui peut vous amener à réfléchir peut-être un peu trop parfois. On vous demande de vous affirmer dans vos choix, donc lorsque vous discutez avec quelqu'un, eh bien soyez soft mais soyez ferme également. Et avec les deux dernières cartes, on a un message un petit peu à part. La séduction peut être trompeuse, surtout si vous mettez en avant votre statut social ou votre réussite professionnelle ou votre argent. Voilà les Verseaux. Je compte sur vous pour commenter cette vidéo parce que comme c'est un nouveau format, je suis intéressée pour savoir ce que vous en pensez. C'est important pour moi et le futur de ma chaîne. Si ce tirage vous a parlé ou si mon travail vous plaît en général, sachez que la moindre action de votre part a de l'importance et permet de faire vivre ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous manifester par un like, un commentaire ou peut-être aussi un partage ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sachez que l'algorithme YouTube calcule tout ça. Si une vidéo a été vue mais n'a pas eu suffisamment de réactions derrière, eh bien elle va tomber un petit peu aux oubliettes puisque YouTube nous impose un petit peu certains résultats. Voilà, ça vous regarde pas mais c'était juste pour vous rappeler ce petit pouvoir que vous avez de soutenir un créateur en prenant une seconde de votre temps. On se retrouve très vite sur TikTok pour les vidéos de la semaine et sur YouTube pour les vidéos du mois de décembre qui arrivent très vite. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et à très bientôt les Verseaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!